Chers amis, bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel, à vous tous qui prenez la route pour aller travailler en ce dernier vendredi du temps de vie scolaire. Et puis, laissez-moi faire un petit coucou à Louisette, la sœur de Mirella que j'ai croisée dans un supermarché la dernière fois. Louisette, tu as vu, je pense à toi. Et aussi à Mylène Lachoumanin qui m'a invité dans les moments de soutien également, et à toutes les personnes qui écoutent cette émission le matin, qui se plongent dans la prière en écoutant les voix de Jésus, mon guide, en écoutant les prières de Luce Rose. Et justement aujourd'hui, nous allons commencer notre partage, notre réflexion avec cette prière écrite par Luce Rose. Notre-Dame de la Houle. Ô Marie, ô Vierge, ô Notre-Dame, tu vois, tous les noms te louent et t'acclament, et aujourd'hui, au pied de ce haut trône, un autre nom se fixe à ta couronne. Tu es belle, tu sais, ô ma mère. Gloire à celui qui t'a planté sur terre. Sans compter que sur ce piédestal, tu peux voir la mer et les hommes qui font le mal. Je suis petite devant toi, ô Reine. Ce nom que je te donne, souveraine, près de cette mer qui se saoule, est Notre-Dame de la Houle. Aie pitié de moi. Je ne suis qu'une enfant, mais tout me fait vieillir. L'espace comme le temps. Aujourd'hui, mon cœur est triste, très triste. Et debout sur ce gros rocher, en même temps, je fixe ton divin portrait de Vierge heureuse et toutes ces vagues qui se soulèvent, rageuses. La nature est belle sous ton pur regard. Les hommes la détruisent pendant leur bagarre. Ils te font si souffrir. Tu pleures tout le temps, comme moi quand je dois lutter contre le vent, abattre la tempête, stopper le déluge. Ils ne savent pas que tu es mon seul refuge. Pauvre Notre-Dame de la Houle, nous avons toutes deux des larmes qui s'écoulent sur nos visages martyrisés par la haine d'un monde qui oublie que tu es ma Madone même. Merci Luce Rose pour vos inspirations concernant les prières, et bientôt, peut-être en ce moment, nous pouvons écouter quelques titres que vous avez écrits sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel, et puis on va vous retrouver la semaine prochaine, bien sûr, pour une découverte en chanson et en refrain. Aujourd'hui, pour nous, c'est la lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates au chapitre 3, versets 6 à 14 avec la voix de Catherine. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates. Frères, Abraham eut foi en Dieu, et il lui fut accordé d'être juste. Comprenez-le donc. Ceux qui se réclament de la foi, ce sont eux les fils d'Abraham. D'ailleurs, l'Écriture avait prévu, au sujet des nations, que Dieu les rendrait justes par la foi. Et elle avait annoncé d'avance à Abraham cette bonne nouvelle. En toi seront bénies toutes les nations. Ainsi, ceux qui se réclament de la foi sont bénis avec Abraham le croyant. Quant à ceux qui se réclament de la pratique de la loi, ils sont tous sous la menace d'une malédiction. Car il est écrit, maudit soit celui qui ne s'attache pas à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Il est d'ailleurs clair que par la loi, personne ne devient juste devant Dieu. Car, comme dit l'Écriture, celui qui est juste par la foi vivra,
et la loi ne procède pas de la foi. Mais elle dit, celui qui met en pratique les commandements vivra à cause d'eux. Quant à cette malédiction de la loi, le Christ nous en a rachetés en devenant pour nous objet de malédiction. Car il est écrit, il est maudit celui qui est pendu au bois du supplice. Tout cela pour que la bénédiction d'Abraham s'étende aux nations païennes dans le Christ Jésus et que nous recevions par la foi l'Esprit qui a été promis. Nous rendons grâce à Dieu à travers cette lecture du livre de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates chapitre 3 verset 6 jusqu'au verset 14. Donc la loi, c'est ce qu'il y a qui peut nous dévier sur le chemin, mais le plus important reste la foi. La foi qui dit que faut pas avoir peur du lendemain, faut pas avoir peur de ce qui va se passer. On sait que Dieu est avec nous. Et Abraham, notre père, nous a créés et nous sommes de sa descendance et le Seigneur a conclu une alliance avec Abraham et cette alliance demeure de jour en jour jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à demain. Après nous, le Seigneur sera toujours à nos côtés. Dans les générations à venir, le Seigneur sera toujours à nos côtés. Alors si nous nous référons avec notre petite vie de 90 ans, 99 ans, 97 ans, pour dire que sur notre petite vie, nous pouvons bâtir une foi branlante, une foi qui doute. C'est pas possible. Le Seigneur est là depuis l'éternité des temps et sera là toujours, de toujours à toujours, comme dit les Écritures. Alors nous allons aujourd'hui voir que le Seigneur vraiment garde toujours mémoire de son alliance à travers la lecture du psaume d'aujourd'hui. Le Seigneur garde toujours mémoire de son alliance. De tout mon cœur, je rendrai grâce au Seigneur dans l'assemblée parmi les justes. Grandes sont les œuvres du Seigneur. Tous ceux qui les aiment s'en instruisent. Noblesse et beauté dans ses actions. À jamais se maintiendra sa justice. De ses merveilles, il a laissé un mémorial. Le Seigneur est tendresse et pitié. Il a donné des vivres à ses fidèles, gardant toujours mémoire de son alliance. Il a montré sa force à son peuple, lui donnant le domaine des nations. Merci Catherine Bernard qui nous a aidé à prier à travers ce psaume. Et le Seigneur vraiment, il a donné des vivres à ses fidèles et ces vivres, nous le vivons aujourd'hui à travers sa parole qui perdure et parole vivante qui perdure et qui restera dans cette éternité pour nous montrer que le Seigneur vraiment, le Seigneur nous aime et quelqu'un qui nous aime comme ça, non Seigneur, à part toi, ça n'existe pas. À demain les enfants. Quelqu'un qui m'aime comme ça, comme toi Seigneur tu m'aimes. Non, ça n'existe pas. Tu es mon Dieu que j'aime, ma vie toute ma joie. Apprends-moi comme tu m'aimes, à aimer comme toi. Pour le Père qui créa l'univers, tout le ciel et aussi toute la terre, le soleil et la lune, les oiseaux et les fleurs, tout ce qui vit, tout ce qui chante, les lumières, les couleurs, pour le Père. Gloire à toi Seigneur. Quelqu'un qui m'aime, quelqu'un qui m'aime comme ça, comme toi Seigneur tu m'aimes. Non, ça n'existe pas. Tu es mon Dieu que j'aime, ma vie toute ma joie. Apprends-moi comme tu m'aimes,
à aimer comme toi. Pour le Fils qui sauva l'univers, pour le Fils envoyé par le Père, Jésus qui nous libère de nos cris, de nos peurs, toi qui donnes la vie pour que vivent les cœurs. Pour le Fils, gloire à toi Seigneur. Quelqu'un qui m'aime, quelqu'un qui m'aime comme ça. Comme toi Seigneur tu m'aimes, non ça n'existe pas. Tu es mon Dieu que j'aime, ma vie toute ma joie. Apprends-moi comme tu m'aimes, à aimer comme toi. Pour l'Esprit qui unit l'univers, qui conduit dans toute sa lumière. Pour les grands, les petits, ceux qui rient, ceux qui pleurent, toi qui nous sanctifies, qui nous mène au bonheur. Pour l'Esprit, gloire à toi Seigneur. Quelqu'un qui m'aime, quelqu'un qui m'aime comme ça. Comme toi Seigneur tu m'aimes, non ça n'existe pas. Tu es mon Dieu que j'aime, ma vie toute ma joie. Apprends-moi comme tu m'aimes, à aimer comme toi.